Oh, grand frère, bonsoir. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Je fais cette vidéo pour m'adresser à Guillaume Soro. Pour être clair et net, je dirais à Soro Guillaume et tous ses proches de prier Dieu. La seule chance que Soro Guillaume puisse avoir pour rester en vie, c'est la libération de Laurent Gbagbo. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que Laurent Gbagbo, il n'est pas rancunier comme Alassane Ouattara. Si c'était Laurent Gbagbo, il n'allait pas lancer, il n'allait pas vouloir assassiner Soro Guillaume, il n'allait pas monter ses coups pour accuser Soro Guillaume, il n'allait pas vouloir chasser tous les membres au sein du gouvernement qui sont pour Soro Guillaume. Laurent Gbagbo, il n'a jamais été comme ça. Et Soro Guillaume, il le connaît. Il connaît bel et bien Laurent Gbagbo et il sait de quoi Laurent Gbagbo est capable, malgré les tueries que Soro Guillaume a fait au sein de notre nation. Laurent Gbagbo ne l'a jamais rejeté. Et même on lui avait dit que Soro Guillaume, tu me combats aujourd'hui. Mais la voie que tu suis là, c'est une mauvaise voie. Et que tu fais un mauvais chemin. Un jour, tu vas regretter cela. Et voilà ça. Ce qu'il avait prédit, c'est ce qui arrive. Donc, Soro Guillaume, Bédier et toi, vous ne pouvez pas faire quelque chose à Alassane Ouattara. Si vous jouez dans l'histoire de jeu et Alassane Ouattara, c'est vous qui allez rester dedans. C'est-à-dire, vous deux, toi et Bédier, là, vous allez rester dans ce jeu-là. Donc, de grâce, Soro Guillaume, ta vie est entre les mains de la libération de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire Dieu et ensuite la libération de Laurent Gbagbo. Parce que si Laurent Gbagbo est libre aujourd'hui, et que toi, Soro Guillaume, tu manœuvres pour que Laurent Gbagbo soit libre, mais je pense que Alassane ne pourra plus te faire certaines choses qu'il voulait te faire. Parce que ça va renforcer ta popularité et il ne peut plus rien te faire. Mais si tu ne veux pas aller dévoiler le secret, tu connais tout sur Alassane. Et que ce dernier, il veut ta peau, il veut ta tête, il veut ton cerveau, il veut même ta vie, ton existence. Qu'est-ce que tu attends pour tout déballer? Tu veux garder le secret pour mourir avec ça? Tu veux garder le secret pour mourir avec Soro Guillaume? Il faut aller dévoiler le secret, ils vont libérer Laurent Gbagbo. Malgré tout ce que tu as fait à ce dernier, Laurent Gbagbo ne t'a jamais rejeté. Malgré tout ce que tu as fait pour le torturer, toutes les tortures qu'il a subies là, Laurent Gbagbo, il n'a pas la haine. Voyez, Kolobo, quoi n'est pas? Ayo Ato, je suis là, mon frère. Donc, tout ce que tu as fait envers ce monsieur, il ne t'a pas rejeté, il a été toujours avec toi. Pourquoi ne pas aller dire la vérité aux membres de la CPI pour dire Laurent Gbagbo n'a rien fait? Et que tout ce qui est arrivé, c'est Alassane qui est à la base, c'est Sarkozy qui est à la base. Il faut dévoiler la vérité. Enfin, qu'on libère ce dernier parce qu'on cherche la vérité à la CPI. Et toi, Soro Guillaume, tu connais la vérité. Pourquoi ne pas dire la vérité? Tu as fait briller en ce moment Alassane et Ahmed Bakayoko ainsi que les Amadou Gon Coulibaly. Et les clics te traquent partout, ils te traquent, ils traquent tes éléments. Et puis toi, tu connais la vérité. Tu sais qu'il y a un seul homme politique en Côte d'Ivoire qui est détenu. Si lui, il est libre aujourd'hui, toi, Soro, tu vas avoir la force. Parce qu'il ne peut pas vouloir te faire du mal. Tu sais, tu connais la force de Blé Goudé. C'était comme si toi, Soro Guillaume, IB était en Côte d'Ivoire et plus sur toi. Alassane n'avait pas fait ce qu'il fait. Mais c'est parce que IB est mort. Et donc, la mort d'IB affaiblit automatiquement M. Soro Guillaume. Ok, maintenant IB est mort. Toi, Soro Guillaume, tu sais que encore dans ta promotion, il y a un jeune brillant qui s'appelle M. Charles Blé Goudé. S'il était là et que tu t'attendais à un Charles Blé Goudé, Alassane ne peut pas faire ce qu'il fait. Il y a longtemps, les jeunes envahissent les rues parce que Blé Goudé, il est le seul qui puisse rassembler les Ivoiriens partout, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Alors, donc, Blé Goudé, il est le mieux placé aujourd'hui pour essayer de rassembler les Ivoiriens. Et ce dernier, il est en prison. Laurent Gbagbo, il est le mieux placé pour donner un mot d'ordre aux Ivoiriens pour qu'ils puissent envahir les rues. Alors, il est aussi en prison. Et toi, tu es affaibli parce que Alassane et sa clique te traquent. Pourquoi ne pas aller dire la vérité à la CPI? Dis-leur la vérité. Ils sont à la recherche de la vérité. Va dire la vérité à la CPI, M. Guillaume Soro. Parce qu'ils disent que c'est suite à une vérité qui puisse le condamner ou bien le libérer. Donc on va dire la vérité. C'est que la Bensouda attend des Ivoiriens. La vérité là. Va dire à Bensouda. Elle va libérer Gbagbo. Parce que si elle libère Gbagbo tout de suite, je te le jure, Gbagbo ne va pas poursuivre Soro pour dire Soro Guillaume a commis des crimes. Parce que ce monsieur, il va vouloir la paix. Donc, la première des choses, il va vouloir faire la paix sur Soro Guillaume. Il ne va pas vouloir te combattre parce que tu l'avais combattu hier.
Laurent Gbagbo, il n'est pas comme ça. Laurent Gbagbo ne va pas vouloir condamner Soro Guillaume parce que Soro Guillaume a voulu qu'on le condamne. Blé Goudé, il ne va pas faire les mêmes bêtises que tu as fait sur lui. Au contraire, parce que je connais ces gens-là. Gbagbo, Blé, ce sont des gens qui pardonnent. C'est des gens de paix, des gens d'amour. Parce que, imaginons, ils ont été les seuls qui se sont déplacés pour aller à Bouaké pendant qu'il y avait une rébellion. Qui peut faire ça? Est-ce qu'à Ouattara et son gouvernement, si la Côte d'Ivoire est divisée en deux, Ouattara et son gouvernement, est-ce qu'ils peuvent se déplacer pour aller dans la ville où les rebelles ils sont installés? Non, Ouattara ne peut jamais faire ça. D'ailleurs, il va avoir paix, il ne va pas vouloir négocier. Mais Laurent Gbagbo et Blé, ils se sont déplacés pour aller à Bouaké, pour fêter avec vous. Donc vous devez comprendre que ce sont des gens de paix. Alors pourquoi ne pas aller témoigner? Pourquoi ne pas confier des secrets? Pourquoi ne pas dire la vérité à Bensouda et sa bande, en fait que cette fameuse justice, ce fameux procès s'arrête et qu'on accorde la liberté provisoire à Laurent Gbagbo. S'il est libre, M. Soro, je te dis, tu es protégé parce que tu ne pourras plus subir ce que tu subis en ce moment. Les tracts d'Alassane, si Laurent Gbagbo est libre aujourd'hui, Alassane, il va même plus te regarder, il va t'oublier. Parce que ça va être chaud sur lui. Il va plutôt regarder du côté de Laurent Gbagbo. Il va vouloir s'opposer à Laurent Gbagbo. Donc, M. Soro Guillaume va dire la vérité aux gens, aux membres de la CPI. Si tu peux confier la vérité à Maître Altido, tu peux les appeler pour leur dire tout. Comme ça, ils vont savoir défendre les dossiers de Laurent Gbagbo afin que ce dernier il puisse avoir la liberté. Il faut leur donner des preuves. Appelle-les. Dans ton hôtel ou bien dans ta résidence, vous causez, tu leur donnes des preuves, ils vont, à l'aide de ces preuves, ils vont libérer Gbagbo et Blé. S'ils sont libres aujourd'hui, là, toi, Soro Guillaume, tu as la liberté. Parce que Laurent Gbagbo ne va pas vouloir te faire du mal. Ce dernier, il t'a toujours protégé. Blé Goudé même, tu sais que tu es son ami. Il n'a jamais voulu te faire du mal, toi, Soro Guillaume. Blé Goudé, il a toujours milité pour le bien-être de Soro Guillaume. Il a toujours milité pour que Soro Guillaume laisse la rébellion pour revenir dans le bon camp. Mais Soro Guillaume, tu n'as pas compris, tu as été têtu, tu t'es rallié au diable et tu as assassiné les Ivoiriens. Mais non, les Ivoiriens aujourd'hui, si tu fais preuve de bon sens, les Ivoiriens aujourd'hui, ils sont prêts à te tendre la main. Ils sont prêts à t'accueillir. Mais à moins que tu fasses quelque chose de bien, alors cette chose de bien que tu peux faire aujourd'hui pour aider les Ivoiriens, c'est la libération de Blé et de Laurent Gbagbo. Donc pour les libérer, toi aussi tu n'as pas de responsabilité, tu peux les aider à sortir de la prison. Pourquoi ne pas appeler les maîtres Bougnon, les maîtres Altido, les maîtres Oshi pour leur confier des preuves de béton avec des dossiers à l'appui et tu fais une vidéo, tu parles là-dedans, ils vont montrer ça à Bensouda, elle va regarder, elle va dire c'est vrai, Laurent Gbagbo et Blé n'ont rien fait, le danger c'est Alassane Ouattara. Et puis ils vont les libérer. S'ils sont libres là, toi Soro Guillaume, tu es protégé. Alassane, il ne va plus faire ces bêtises qu'il fait, il ne va plus te traquer, toi et tes proches. Pourquoi tu es si ignorant? Africain, même il veut toujours qu'on lui mette. Non, les choses sont tellement simples. On n'a pas besoin d'être diable. Ou bien tu as honte, M. Soro Guillaume. Dans tout ça, là, il ne faut pas avoir honte. En matière de trucs là, politique, là, il n'y a pas honte dedans. C'est ta vie qui est en jeu. Parce que si tu veux jouer ce petit jeu à Ouattara, là, tu vas rester là-dedans. Tu vas mourir cadeau ou bien la CPI va t'arrêter. Avant qu'il ne soit tard, Soro Guillaume, il faut acheter ta libération. Il faut demander pardon aux Ivoiriens. Et le pardon, c'est de confier des preuves de béton aux juges, aux avocats de Laurent Gbagbo et de Blé. Ils vont les défendre. S'ils ont la liberté tout de suite, tu vas voir Ouattara, il va te laisser. Non, il va t'oublier parce que sa tête va être traumatisée. Et si tu te mets ensemble avec Blé, je ne pense pas qu'Ahmed Bakayoko il puisse encore montrer les muscles. C'est fini. Parce que les muscles vont tout de suite devenir sèches. Si tu te mets ensemble avec Blé, Laurent Gbagbo est là, le leader est là. Qu'est-ce qu'Alassane il peut encore faire? Mais il va chier sur lui. Alassane va commencer à chier, pisser sur lui. Maintenant, Laurent Gbagbo et Blé là, ils sont les deux qui puissent apaiser les cœurs des Ivoiriens. S'ils ont dit Soro Guillaume a commis des crimes, mais pardonnons-le. Les Ivoiriens, certes, ils vont se fâcher. Oui, parce qu'on a été blessé. Oui, on a perdu des gens. Beaucoup, en commençant du nord jusqu'au sud, à l'ouest, à l'est,
Au centre, il y a des gens qui sont morts suite à cette rébellion. Beaucoup vont te fâcher dans tous les coins de la Côte d'Ivoire, que ce soit du nord au centre, l'ouest, l'est, au sud. Ils vont se fâcher. Mais Laurent Gbagbo et Blé, ils vont essayer de calmer les Ivoiriens parce que les Ivoiriens écoutent ces deux personnalités. Et puisque les gens du Nord, beaucoup ont été déçus par le gouvernement d'Alassane et même Alassane lui-même. Donc, ils vont se rallier au camp de Laurent Gbagbo. Et si toi, tu fais ça, Laurent Gbagbo, s'il t'a pardonné, mais tes membres, plus les autres, ils vont se mettre ensemble pour essayer de combattre Ouattara. Ouattara, il ne peut plus vouloir ta tête parce qu'il ne va plus voir que le danger, c'est Soro. Il va dire, hey, le petit Blé, le sorcier, il est libre. Mais dis donc, Ahmed Bakayoko, comment on va faire? Il est capable de mobiliser toute la jeunesse ivoirienne. Ah, le sorcier Laurent Gbagbo est là. Et puis, ils seront troublés. Eux-mêmes, ils vont chier en bas d'eux. Soro Guillaume. Il ne faut pas jouer ce petit. Si c'est Bédier qui suit là, Bédier, si c'est lui qui suit aujourd'hui, c'est bien parce qu'il te protège. Mais Bédier, il faut savoir qu'il est maintenant vieux. Bédier, il n'est plus dans son ancien temps. C'est avant Bédier, il avait force. Mais aujourd'hui, là, il est vieux. Et il est vieux comme ça. On ne sait plus. Aujourd'hui, les gens, ils ne disent plus. Et puis, ils meurent. Je touche du fer. Je touche du bois. Mais imagine, tu te caches derrière le vieux. Il est déjà vieux. Et quand demain, il te laisse. Toi, Soro, tu deviens quoi? Ben, ta vie est maintenant hypothéquée. Alassane peut t'arrêter facilement. Parce qu'il n'aura plus un bon leader qui peut mener les négociations sur le plan international pour pouvoir te protéger. Et Alassane, comme il a beaucoup de liens que toi, mais tout de suite, il va voir ses circuits et puis bon, ils vont te maintenir. C'est parce que Bédier a des circuits qui te protègent en ce moment, que tu es sous sa protection. C'est grâce à Bédier que tu es là. Mais il faut te mettre une chose dans la tête, il est très vieux. Mais tu as encore la chance parce que tu as un jeune de ta promotion qui est Blé. Si vous êtes ensemble, je ne vois pas Alassane faire encore le malin. Parce que toi, il y a des jeunes qui te suivent. Blé aussi, les jeunes du pays. Et même la majorité des Ivoiriens est derrière. Blé Goudé est derrière Gbagbo Laurent. Donc si Gbagbo et Blé, ils sont libres aujourd'hui, je pense que toi, Soro aussi, tu auras une protection de ceux-là. Et les Ivoiriens, ils vont te pardonner parce que c'est eux qui peuvent demander pardon aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont te tendre les mains. Si Gbagbo et Blé sont là et puis disent pardonnez, pardonnez, je ne pense pas. Comment Aboudraman Sangaré ne va pas faire alliance avec toi? Comment Afrique Nguessan ne va pas faire alliance avec toi? Qui encore les membres du FPI? Eux tous, ils vont te saluer, ils vont sourire, ils vont dire bon, comme le Père nous a demandé pardon, c'est fini, Soro Guillaume, on est ensemble. C'est ce qu'on voulait depuis le début et puis tu n'as pas écouté. Mais bon, à cause de la paix, le pardon et tout ça là, à cause de la venue de la Côte d'Ivoire, on va en paix et puis le pays va progresser. Ensemble, ne faisons plus les bêtises du passé. Mettons-nous ensemble pour travailler pour un avenir meilleur de la génération future et même de notre pays. Et comme ça, Soro Guillaume, tu es sauvé. Parce que le dossier Burkina Faso sera ouvert bientôt. Oui, Alassane, parce que vous savez, Alassane, il ne veut pas. Parce que si c'est lui-même qui lance le mandat d'arrêt, Soro Guillaume, il va vouloir dévoiler les secrets. Donc Alassane, maintenant, il sait que Soro Guillaume a un problème avec le Burkina. Donc il va passer par le chef d'État burkinabé pour que ce dernier, il ouvre les dossiers pour lui lancer un mandat d'arrêt international. Comme ça, Alassane, il n'est plus dans cette affaire. Il va dire, c'est pas moi. Donc Soro, il ne peut plus dire c'est Alassane qui a obligé le chef d'État. Non. Soro, il sera confronté avec l'État burkinabé. Et là, on va lui parler d'écoute téléphonique. Il ne va pas aller parler des trucs, des secrets d'Alassane là-bas. Non, il ne va plus parler de ça là-bas. Là, Alassane, il se lave les mains. Voici le danger. Voici le vrai danger. Or, Laurent Gbagbo est blessé, ils sont libres aujourd'hui. Même s'il y a cette histoire d'écoute téléphonique, si l'État burkinabé te lance un mandat d'arrêt, il y aura des gens qui vont aller voir l'État burkinabé pour causer avec l'État burkinabé, le chef d'État burkinabé pour calmer cette affaire. Mais si tu joues ce petit jeu-là avec Ouattara, il va passer par, je ne sais pas, Kaboré, je ne sais pas, Kaboré là, pour te maîtriser. Et pourtant, c'est Alassane qui est derrière qui va le pousser pour dire, pour ne pas que Alassane même tu dévoiles ses secrets. Donc lui, il se lave les mains et il pousse l'autre de te lancer le mandat. Et du coup, toi aussi, tu es bloqué. Qui va encore négocier le chef d'État burkinabé? Parce que quand tu avais ce problème, c'est Alassane qui a calmé le jeu. Maintenant que tu as un problème avec lui encore, il va aller pousser les pions pour dire non, qu'à relancer ce mandat. Et si ce mandat, toi, Soro Guillaume, tu ne peux plus aller en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que Ahmed Bakayoko attend ta peau.
À l'aéroport, même c'est là-bas, il a envoyé les gens de CCDO là pour te maîtriser, t'amener truc à la DSC. Il t'attend là-bas comme ça. Donc tu es en exil aujourd'hui. Tu es maintenant en exil. Toi et Bédier, vous êtes en exil. Vous comprenez? Parce qu'à la salle, ça ne va plus. Maintenant, il voit encore le chef d'État burkinabé à ce qu'il puisse ouvrir encore ces dossiers d'écoute téléphonique. Si tu es intelligent et que tu veux avoir la vie sauve, M. Soro Guillaume, appelle les avocats de Laurent Gbagbo et Blé, tu vas leur confier les vraies tâches. Comme ça, eux, ils ne vont plus demander à ce que toi, on te poursuive. Non. Parce que là, la CPI ne va plus te lancer un mandat d'arrêt. Parce que pour lancer le mandat d'arrêt, il faut quelqu'un qui va demander à la CPI pour dire lancer un mandat d'arrêt à telle personne. C'est quelqu'un qui porte plainte. Maintenant, qui va porter plainte contre Soro? Ceux qui vont porter plainte contre Soro, ce sont les gens qui ont été assassinés à l'ouest et dans tous les coins, au nord et au centre, à l'est, au sud. Ce sont eux qui vont se plaindre et ceux-là, ils vont envoyer un représentant qui va d'ailleurs porter plainte à la CPI. Mais si toi, Soro, tu fais preuve de sagesse et que tu confies des secrets aux avocats des deux prisonniers politiques qui sont à la CPI, mais ceux-là, ils vont demander aux gens, le parti de Laurent Gbagbo, qui avait porté plainte contre le camp d'Alassane, ils vont dire, bon, annuler la plainte de Soro Guillaume. Et si eux, ils sont libres, ils vont te protéger. Mais Alassane sera traqué. Et si Alassane, il tombe et puis lui, il est traqué, mais si le FPI vient, c'est le FPI qui va te protéger. Parce que si le FPI est là, le FPI ne peut pas te livrer. Parce que le FPI sera reconnaissant à Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume a confier des preuves pour qu'on libère Laurent Gbagbo et son petit. Voilà, et les gens de l'Ouest, ils vont te pardonner pour la paix, pour la vraie paix, pour la vraie pour la vraie émergence de notre nation, la vraie stabilité de notre nation. Ils vont te pardonner. Pourquoi ne pas faire cela et garder le secret pour mourir? Ou bien garder le secret, à la fin, on va t'arrêter d'abord. Non, Soro. Ceux qui vont être les membres pro Soro, qui vont voir cette vidéo, ils n'ont qu'à conseiller à Soro de le faire. S'il fait cela, là, je le dis, Laurent Gbagbo va... Non, s'il est libre, ce monsieur-là, il n'est pas capable. Il n'est pas... Non, il n'a pas ce courage. Laurent Gbagbo n'a pas le courage de faire du mal à ses prochains. Non. Sinon, il pouvait tuer ceux qui avaient fait la rébellion. Il pouvait les tuer. Pendant qu'ils étaient même dans l'hôtel du Golfe, il pouvait même déclencher une guerre. Mais il ne l'a pas fait. Il pouvait même les tuer, ceux qui étaient même au sein de son gouvernement. Soro Guillaume, il venait à la primature, il était là-bas, il était à elle, il pouvait monter un coup pour la battre. Mais il ne l'a pas fait. Il a travaillé les KKB, non, je dis les KKB, Charles Konan, Bani et tout cela. Mais il n'a pas voulu assassiner parce qu'il sait que nous sommes tous Ivoiriens, même qu'on est d'ethnies différentes, mais c'est l'ensemble. C'est toutes les, ce sont les différentes ethnies qui forment la Côte d'Ivoire. Sinon, on n'allait pas parler de Côte d'Ivoire. Que tu sois du nord, l'est, l'ouest, sud, au centre, c'est l'ensemble de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, qui sont ivoiriens, qui forment la Côte d'Ivoire, plus les étrangers vivant sur le territoire ivoirien. C'est là on dit la Côte d'Ivoire. Sinon, si c'était le vide, mais on n'allait pas parler de nation. On allait parler plutôt de trucs, de quelque chose, d'une terre neutre. On n'allait pas parler de nation. Mais c'est parce que nous vivons dans cette nation qu'on appelle ça, sur ce territoire, qu'on appelle ça une nation. Vous comprenez? Si des gens vivent quelque part, et puis ce n'est pas une ville, on dit un village. Quand on dit un village, c'est parce qu'il y a des habitants. S'il n'y a pas d'habitants, on dit c'est une forêt, ou bien un champ, ou bien la brousse. S'il n'y a personne. Donc c'est nous qui formons la Côte d'Ivoire. On doit s'aimer entre nous tous. Pourquoi pas ne pas faire cela, Soro Guillaume? Il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience pendant que tu es vivant, pendant que tu n'es pas encore mort. Pendant que Soro Guillaume n'est pas encore mort. Parce que si tu veux montrer tes muscles pour aller en Côte d'Ivoire, tu vas prendre une balle dans la tête. Parce que là, Alassane est capable de tout. Il peut même prendre des mercenaires français pour dire des snipers, les placer et te chercher. Vouloir t'abattre, ils vont te mettre une balle dans la tête. On peut faire médicaments, mais médicaments là, il y a ses limites. C'est pas partout ça marche, Soro Guillaume. C'est pas partout ça marche. Il ne faut pas compter sur Zamou. Il y a des gens qui ont été des grands zamoutiques, mais qui sont morts. Ils ont compté sur les Zamou, ils sont morts. Il faut faire preuve de sagesse. Et ceux qui vont regarder cette vidéo, qui sont proches de Soro, ils n'ont qu'à lui donner des conseils. C'est le moment de contribuer à la libération de Laurent Gbagbo et Bleu, ainsi que lui aussi
pour que lui aussi il puisse avoir sa propre protection, sa propre sécurité. Parce que si eux ils sont libres, Alassane, histoire de Soro là, il va, dossier même de Burkina, le chef burkinabé de l'État burkinabé, il n'a qu'à activer truc, cette histoire de coups de téléphone. Alassane va oublier ça tout de suite. Parce qu'il va trembler, il va dire, ah, Gbagbo est là encore. Blé Goudé est encore libéré. Ah, il sera troublé. Et histoire de Soro, il va oublier ça. Il va oublier Bédié. Et il va retourner son combat vers Laurent Gbagbo et Blé. Vous comprenez? Il va tourner son combat vers le FPI parce qu'il va voir que le FPI est fort. Et parce que les deux motivateurs, les deux mobilisateurs du FPI viennent d'être libres. Donc lui, il sera capable. C'est maintenant qu'il va tourner son combat vers le FPI parce qu'il sait que le FPI est faible aujourd'hui. Et donc il ne voit rien au FPI. Il voit que voilà, ceux qui sont là-bas, ils ne tiennent pas le coup. Donc c'est Soro Guillaume qui le fatigue aujourd'hui. Il veut coûte que coûte l'éliminer. Parce que si Soro Guillaume n'est pas là aujourd'hui, il va manipuler le PDCI. Parce que Bédi est déjà un truc vieux. Donc à l'aide de Kablan Dekan, il va utiliser Kablan Dekan pour essayer de recruter d'autres membres du FPI. Parce que Kablan Dekan c'est un vieux du PDCI. Donc il est aimé aussi là-bas. Les gens, les membres du PDCI vont suivre le RDR à l'aide de Kablan Dekan. Donc lui, il utilise maintenant Kablan Dekan pour manipuler les gens du PDCI. C'est ce que beaucoup n'ont pas encore compris. Donc Bédié, il est déjà vieux. Beaucoup, ils ne respectent plus trop Bédié. Beaucoup le respectent et beaucoup ne le respectent plus trop. Donc le PDCI est entre balance. Vous comprenez? Voilà, beaucoup respectent Kablan Dekan et Alassane, il ne veut pas le relâcher. Il est en guerre contre Bédié, mais il n'est pas en guerre contre Kablan Dekan. Et il utilise ce monsieur pour pouvoir casser le PDCI et prendre les membres du PDCI pour les mettre au sein du RDR, pour dire c'est toujours le RHDP. Voilà. Donc vous voyez, maintenant comme Soro Guillaume, il veut casser le RDR, alors Alassane lui déclare la guerre. Et là, cette guerre, c'est déjà balancé. Il n'y a plus histoire d'arrêt. Soro Guillaume, à toi d'utiliser ton cerveau pour pouvoir t'échapper. Sinon, tu joues à ce petit jeu-là, tu restes dans ce jeu-là. C'est toi qui vas mourir et Alassane, il va sortir victorieux. Pour ne pas mourir, pour ne pas être condamné, manœuvrons maintenant pour libérer Bobo. Confie des vrais secrets aux avocats de Gbagbo et de Blé Goudé. Ils vont essayer de faire un dossier en béton pour leur donner la libération provisoire. Comme ça, Laurent Gbagbo, il sera au courant. Il va se rappeler que c'est Soro Guillaume qui a aussi manœuvré. Et donc, il ne va pas être ingrat pour dire non, jamais Laurent Gbagbo n'est pas comme ça, Blé n'est pas comme ça. Donc, c'était mon coup de gueule de ce soir. Ciao, ciao, je vous aime.